Bonjour, merci d'être venu pour accueillir l'association Gymprod. Voilà. Merci d'être venu, merci de nous avoir proposé cette magnifique démonstration de votre prochain spectacle. Azarian, Anna, Sylvain, Émilie, Monsieur Laurent Combe, Madame Béatrice Lebrun. Alors, je vais vous présenter Monsieur Laurent Combe. Laurent, vous êtes gymnaste professionnel. Vous êtes au club en tant que gymnaste. Vous avez été au club de 1976 à 1988, à un niveau national. Vous êtes entraîneur à l'ASB Gym depuis 1988, directeur sportif depuis 1992. Ça fait pas mal d'années, hein, déjà. Oui. Juge international en gymnastique artistique masculine de 2006 à 2017. Et enfin, cadre technique à la Ligue régionale Fédération française de gym de 1996 à 2018. Tout ça aussi, ça fait beaucoup d'années. Oui. Madame Béatrice Lebrun, vous êtes passionnée, il me semble, d'abord, puisque vous êtes kiné de métier. C'est ça. Heureuse maman de gymnaste au départ. Tout à fait. Vous êtes arrivée en 1995 oui. à l'association et bénévole au club depuis l'année 2000. Oui. Vice-présidente de 2005 à 2008 et enfin présidente du club ASB Gym depuis 2008. Tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu l'association et son histoire à Béziers. Qu'est-ce que Gymprod et quel est le lien avec l'ASB Gym ? Alors, l'association, l'ASB Gym, est une ancienne association puisqu'elle date de 1936 déjà. Nous sommes une association avec diverses disciplines, notamment 3 disciplines olympiques telles que la gymnastique artistique féminine, masculine et la gymnastique rythmique. Nous accueillons les enfants à partir de l'âge de 18 mois pour faire de la baby gym et de l'éveil gymnique. Nous avons également comme discipline la gymnastique pour adultes, le fitness et la gymnastique senior. Donc nous avons nos aînés jusqu'à plus de 80 ans. Hein. Ensuite, nous avons créé il y a quelques années une section gymnastique production, justement tournée vers le spectacle, et relativement récemment une discipline pour les arts du spectacle. Donc, notre constat par rapport à la SB Gym, c'est que lorsque nous avons créé cette section de gym production tournée vers le spectacle, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un réel engouement et cela nous permettait de mettre en scène la gymnastique, justement, qui est un sport connu certes, mais pas autant que certains. Et nous nous sommes aperçus que le public adhérait vraiment dans cette façon de voir la gymnastique. Donc ça nous permettait également de garder les gymnastes qui ne faisaient plus de compétition, ou certains encore en font. Et ça permettait également à l'encadrement de retrouver un second souffle. Parce que se produire, faire de la gymnastique, mais se produire devant un public non initié vraiment à la gymnastique, un côté aussi très valorisant. Et les gymnastes en retrouvent un certain engouement et une certaine valorisation. Donc, fort de ce constat-là, nous avons créé donc cette troupe et a émané de cette activité une troupe que nous avons appelée la troupe Gymprod. Et là, nous nous déplaçons en extérieur. Nous nous déplaçons dans les campings, nous nous déplaçons également lorsque les municipalités nous font appel à nous. Voilà. Et nous faisons un spectacle depuis 12 ans, une fois par an à Zingazanga, justement, où le public vient nombreux nous accueillir. Voilà. Donc, Madame Lebrun, beaucoup d'investissements, je crois.
C'est un gros travail, effectivement. C'est un gros travail administratif, mais c'est surtout un gros travail de la part de l'encadrement. Nous avons la chance d'avoir un encadrement technique et notamment la personne de David Vidal, l'entraîneur, d'Agathe Lebrun, de Laurent au niveau de la technique, ainsi que Solène Hoff, qui sont des salariés du club, qui aiment le spectacle. Et grâce à eux, nous portons haut cette troupe et cette formation. Et quelle est votre motivation à vous depuis toutes ces années? Vos enfants, ils sont toujours? Oui. Oui. Ma fille est effectivement au club, mais en tant que chorégraphe et entraîneur de gym. En tant que maman, d'abord, c'est vrai que par mes filles, je suis rentrée dans la gymnastique. Puis après, c'est vrai qu'on en fait des amis. On y découvre des amis, des affinités. Et je crois que c'est un beau projet de s'occuper aussi d'enfants et de voir quand même cette émulation et le plaisir que tout le monde a à construire quelque chose et quelque chose de nouveau. C'est quand même un véritable challenge. Parce que nous avons des passionnés au niveau du club qui sont toujours en train de pousser la machine un peu plus loin. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir les accompagner. Passion, créativité, amitié. Tout à fait. C'est un partage. C'est le secret. Monsieur Combe. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de la formation Gymprod Academy. C'est un centre de formation. Dans quel but? Depuis quand? Donc, comme l'a souligné la présidente, au départ, c'était des gymnastes qui faisaient des fêtes de club, puis ça a évolué vers des spectacles. On a monté une troupe, Gymprod, et ensuite l'encadrement, on discutait, on se disait, malgré tout, ces gymnastes qui trouvent de la passion, de la motivation à faire du spectacle, donc à se produire un spectacle, certains voulaient continuer dans cette filière-là et en faire leur métier. Donc, il nous est venu à l'idée de créer un centre de formation pour leur permettre de continuer cette activité et de les préparer au mieux au milieu professionnel en tant qu'artistes professionnels. Tout tourne autour de l'acrobatie. Hein. Donc, on les prépare à devenir des artistes dans le spectacle, dans le domaine de l'acrobatie. Voilà, qui est notre spécificité. Voilà. Y a-t-il d'autres centres de formation en France identiques à ce que vous proposez? Alors, dans le milieu du sport, non, parce que nous, on est catalogué club de sport. Par contre, dans le milieu de la culture, donc c'est là où on regarde toutes les écoles de cirque, ils le font. Nous, c'est plus spécifique par rapport à l'acrobatie, même si dans le milieu du cirque, on retrouve tout ce milieu-là hein, de l'acrobatie. Nous, c'est unique dans le sens où ça émane d'un club de sport, tout simplement. Voilà. Donc notre fédération française, la Fédération française de gym, à laquelle nous sommes affiliés, est très proche de nous par rapport à ça, et parce que c'est unique. Et notre ligue régionale nous soutient par rapport à ça, évidemment. Parce que ça n'existe pas, en fait, venant d'un club de gymnastique classique. Oui, effectivement, on a vu tout à l'heure hein, au pôle actualité. Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la gym? Est-ce que c'est du spectacle? C'est vraiment tout à la fois. Voilà, Hein, exactement. voilà. Acrobatie et poésie. Tout à fait. Donc après, l'aspect chorégraphique, l'aspect création, ça dépend de ceux qui mettent en œuvre, donc David, Agathe, l'encadrement. En fait, on a eu les bonnes personnes au bon moment. En fait. Pour avoir un projet qui fonctionne, il faut avoir les bonnes personnes avec des compétences différentes, mais au bon moment. Et je crois qu'au niveau du club, c'est ce qui s'est passé. Et l'évolution a fait que toutes ces personnes-là sont allées dans le même sens. Mais à la base, on n'était pas fait pour ça. Peut-être que quand il y a autant de partage, de passion, d'amitié, les bonnes personnes arrivent aussi. Tout à fait, oui, parce qu'il faut que ça soit de la passion. Les heures, on ne les compte pas. On a un club de 600 adhérents à gérer. On fait du spectacle. On a créé ce centre de formation.
qui va nous amener beaucoup de travail. Voilà, c'est tout ça qui fait que c'est beaucoup de travail, mais voilà, on a un projet. Ce centre de formation, donc, il est ouvert depuis 3 années, depuis 2019. Aujourd'hui, on compte 10 élèves qui sont à ce centre de formation. Ils s'entraînent toute la journée, donc ils ont des cours d'acrobatie, des cours théoriques, des cours de théâtre, des cours de danse classique, des cours de création, enfin voilà. C'est vraiment, on les met dans un cocon, et cette nouvelle salle que nous a construit la ville de Béziers, qui est partante de ce projet, hein, qui nous a soutenus par rapport à ce projet, c'est une salle superbe, hein, que vous pouvez venir découvrir, hein, qui est à la fois une salle de spectacle, mais une salle d'entraînement. Et donc, ces élèves sont vraiment dans un milieu unique. Hein. Je pense qu'ils apprécient ce lieu depuis septembre. Hein. On y est depuis septembre. Où est-ce? Au parc de Saint-Jean-d'Orient, derrière l'hôpital. Donc, en cas de blessure, on n'est pas loin de l'hôpital. Voilà, là où il y a la tour, pour ceux qui connaissent Béziers, c'est derrière l'hôpital, parc de Saint-Jean-d'Orient. C'est une aile du bâtiment où c'est un ancien chai qui a été réhabilité en salle d'entraînement et de spectacle. La formation que vous proposez, est-ce qu'elle est certifiante? Ça, c'est le prochain projet. Donc, actuellement, les jeunes s'entraînent pour être artistes professionnels, mais nous, dans notre projet, et on y travaille dessus avec le comité régional de gymnastique, la Ligue régionale, dont on a le numéro d'organisme de formation sous couvert de la Ligue régionale, c'est-à-dire qu'on est organisme de formation officiellement par la Ligue régionale, et on est en train de monter un titre professionnel pour que ces jeunes, au bout de 3 ans, ressortent avec un diplôme, une certification professionnelle, Gymprod Academy, comme quoi ils ont réussi leur formation et ils ont le niveau que nous, on souhaite qu'ils aient à la fin de leur cycle de formation qui est sur 3 ans. Voilà. Et je me posais la question, une troupe professionnelle, combien de spectacles faut-il à peu près au minimum dans l'année? Moi, je pense que une troupe professionnelle doit avoir entre 70 et minimum 60. Je pense qu'entre 60 et 100 dates, c'est bien. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Ils en font pas mal déjà. Hein. C'est vrai que la troupe actuellement, elle est amatrice. Hein. Ce sont la troupe Gymprod que vous avez vu évoluer aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans le devenir, on veut que cette troupe devienne professionnelle parce que l'évolution fait que ça deviendra une troupe professionnelle du nombre de spectacles. Et puis voilà, à un moment donné, quand on fait un spectacle par an, oui, on peut le faire de façon amatrice, mais après, lorsque ça prend de l'ampleur, on ne peut plus faire ça d'une façon amateur. Donc ça, c'est l'objectif. Par contre, on gardera toujours le lien entre le club et la troupe professionnelle. C'est-à-dire il y a le club, il y a la troupe Gymprod amateur, et il y aura bien sûr la troupe, on va dire, Gymprod 2 professionnelle. Ça, c'est l'évolution, mais ce lien-là fait la force de la troupe, en fait. D'accord. Anna, Sylvain, Émilie, pour avoir votre regard un peu, depuis combien de temps faites-vous de la gymnastique? Quand est-ce que vous avez commencé? Depuis combien de temps êtes-vous à l'ASB Gym et à Gymprod? Et qu'est-ce que cela représente pour vous, cet investissement, le temps que vous y passez? Quels sont vos projets? J'ai commencé la gymnastique du coup en rentrant à l'ASB Gym en septembre dernier et en rentrant au centre de formation Gymprod Academy. Parce qu'à la base, je viens du coup du milieu circassien que j'ai pratiqué depuis presque 10 ans avant de rentrer à Gymprod Academy. Donc j'ai repris la gym à ce moment-là, qui était plus du coup de cadre professionnel après avoir passé un baccalauréat. Après, ça représente en fait l'entrée dans le monde du spectacle pour moi en plus d'une formation, parce que la troupe du coup nous aide en même temps que la formation à nous produire et à mettre un pied dans le monde professionnel, ce qui est très très important surtout pour bien commencer là-dedans. Après, c'est vrai qu'entre entre nos entraînements à nous et l'entraînement du coup des petits, comme on entraîne aussi des petits en gymnastique artistique,
c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps au club et c'est très enrichissant de voir plusieurs choses entre la troupe, la formation, les entraînements. Et c'est beaucoup de temps, mais comme on se fait plaisir, on ne le voit pas passer. Voilà. Et un objectif professionnel. Oui, aussi. C'est ça. Donc, c'est vraiment un grand plus et ça remplit beaucoup de catégories. C'est très, très polyvalent. Merci. Sylvain, je vais vous poser les mêmes questions. Alors, moi, ça fait 6 ans que je suis au club de l'ASB Gym. Et ça fait 4 ans maintenant que je suis la formation Gym Prod Academy. Et je compte bien y rester encore un moment. Parce que c'est une formation qui est très complète. Et sans parler du familial, mais c'est quand même une grande famille. Et ça fait du bien en fait d'y être. Et comme disait Anna, on ne sent pas les heures passer. Et donc du coup, on y resterait toute la vie, quoi. Et donc pour mon projet professionnel, c'est d'évoluer au sein de la troupe Gym Prod Academy le plus longtemps que je puisse. Voilà. Merci. Eh ben, moi, pour ma part, ça fait 12 ans que je suis à l'ASB Gym. Donc, j'ai d'abord commencé en GR en compétition. Et en parallèle, j'ai commencé un peu Gym Prod. Et ça fait vraiment 2 ans que du coup, je suis rentrée à Gym Prod Academy, au centre de formation. C'est très enrichissant parce que c'est polyvalent, on apprend vraiment de tout. On fait vraiment un peu de tout et ça nous permet de nous diversifier. Et pour moi, à ma part, je compte faire mes 3 ans de formation pour après ensuite pouvoir faire des auditions parce que mon but, mon projet professionnel, c'est de rentrer dans des cabarets, plus précisément le Moulin Rouge, si possible, et voilà. D'accord. Et pourquoi cette formation, du coup, Parce que en lien avec ce projet? Ça permet d'apporter beaucoup de choses et pas que précisément par rapport au cabaret. Ça m'aide aussi pour si un jour je veux changer, pouvoir faire performeur ou autre, et ça m'aiderait beaucoup pour ça aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas, peut-être je me trompe. Est-ce que ce qui est important pour vous, ce sont toutes ces bases gymniques, c'est ça? Alliées à la créativité. Oui, c'est ça. Vous vous sentez en création, en innovation, là, dans ce que vous proposez? Oui. Oui. Ça fait Madame partie, ça fait partie de leur évolution au sein du centre de formation. Au départ, c'est vrai qu'il y a des bases qui leur sont données, mais petit à petit, l'encadrement leur demande une création propre. Et c'est le but de les amener justement en finalité à créer leur propre numéro, en fait. Effectivement, c'est ce que l'on ressent, que l'on vous laisse une grande part de créativité. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Coumbe? Oui, toujours. Non, juste que par rapport à Sylvain, il compte rester longtemps, comme il a dit, parce que ça va être le premier du centre à avoir un statut professionnel. Donc, on est en train de lui ouvrir un dossier d'intermittent. Et donc, on va lui assurer son dossier complet pour devenir professionnel. Donc, ça sera le premier artiste qui sort de Gym Prod Academy en tant que professionnel. Et du coup, il va rester dans la formation, dans l'idée d'avoir une troupe professionnelle. Mais le but de Gym Prod Academy, ce n'est pas obligatoirement de les garder avec nous, c'est de les préparer au monde extérieur. Et comme Émilie, son projet, c'est de rentrer dans un cabaret, le Moulin Rouge, elle a bien raison. D'ailleurs, elle est allée passer une audition, mais elle est encore trop jeune. Il est près d'un certain âge, donc elle repassera une audition quand elle sera un peu plus âgée. Mais elle, son projet, c'est le cabaret. Nous, ce qui est important, c'est de leur donner des bases et être le plus polyvalent possible. D'ailleurs, elle veut faire du cabaret, qui n'a rien à voir avec l'acrobatie. Donc voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient prêts dans plusieurs domaines. Il ne faut surtout pas qu'ils aient une spécialité, se cantonner à faire. Voilà. Non, il faut qu'ils soient polyvalents. Ils seront acrobates, mais il faut qu'ils soient danseurs. Il faut qu'ils, voilà, sur toutes ces formes. Et ça, on essaye de leur apporter un maximum à ce niveau-là, pour répondre à leurs projets personnels. Voilà.
Merci. On va parler à présent de votre spectacle, Azarian. Univers à la fois poétique, acrobatique, à Zingazanga, 26 novembre. Oui, C'est ça. il y aura 2 représentations, une à 15h30 et une à 20h30. Voilà. Donc nous viendrons vous voir le samedi 26 novembre. Peut-être quelques images pour nous présenter ce spectacle. Voilà, un spectacle haut en couleur. Tout à fait. Tout à fait. Il y a l'air d'avoir plein de décors, de costumes. Combien de gymnastes sur scène? 50. Cette année, ils seront 50. Donc, bien sûr, il y a la troupe Gymprod, accompagnée d'un grand nombre de gymnastes, nos meilleurs gymnastes du club. C'est un spectacle unique de par le nombre, de par la prestation. On en est à la 14e édition. Il y a une piste acrobatique en bas de la scène. On met un écran LED, on fait appel à des professionnels du son et de lumière. On met le paquet sur ça. 200 costumes. Oui, 200 costumes que l'on crée. Voilà, donc c'est unique. Tout est unique et on est fiers de le présenter au public biterrois. Chaque année, il y a plus de 1000 personnes qui viennent voir ce spectacle. Donc on fait 2 représentations, une à 15h30, une à 20h30. C'est un spectacle familial, donc ça plaît à tout le monde, à toutes les générations. Et alors, qui a créé les costumes? Qui a créé les décors? Alors, les costumes sont fabriqués localement, je vais dire, puisque ce sont certaines mamans de gymnastes. Il y a également une costumière qui se spécialise là-dedans. C'est la femme d'un de nos entraîneurs, Cathy Vidal. Tout le monde met un peu la main à la pâte. Au niveau des accessoires, on a un partenariat avec la ville de Béziers qui nous fabrique le matériel acrobatique. Un matériel spécifique, c'est ça? Spécifique à la création. Enfin, en fonction de ce qui est créé, David Vidal qui crée le tableau, il imagine une création, un engin. Donc on fait appel au service de la mairie qui nous le fabrique. Et j'en profite pour dire que les personnes qui s'en occupent sont très compétentes. Et un grand merci à la ville de Béziers à ce niveau-là parce qu'ils sont très réactifs. Ils répondent à nos attentes de suite. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'unique entre une municipalité et un club. Voilà. Et merci aux employés de la ville de Béziers
de nous aider dans ce sens-là. Et on est très très fiers de les inviter la semaine prochaine d'ailleurs à notre spectacle pour qu'ils voient leur engin qu'ils ont créé, enfin qu'ils ont fait, qu'ils ont conçu en vrai, quoi. Voilà. Oui, c'est important d'avoir un soutien. Tout à fait. Quand on monte des projets. Oui, parce qu'on ne pourrait pas y arriver seul. Nous, on n'est pas forgerons, hein. Donc il faut faire les engins. Voilà. Et, voilà, on y met tous du cœur et c'est sympa comme ça. Et une tournée d'été, peut-être? Oui, ça fait plusieurs années effectivement que nous tournons l'été. Ça fait 12 ans, 11 à 12 ans. C'est une tournée qui s'agrandit de plus en plus. C'est vrai que bon nombre de campings font appel à nous. Cet été, nous avons eu près de 45 dates de spectacles. Ce sont des campings qui sont sur la côte, sur la côte méditerranéenne, donc dans l'Hérault, mais également sur les Pyrénées-Orientales. On va jusqu'à Argelès-sur-Mer. C'est voilà, c'est très bien pour nous, hein, on se fait connaître de plus en plus. C'est un bel été. Une belle aventure. Une belle aventure. Oui, d'été en tout cas. Nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est toute l'année. Donc, mais ça, c'est encore un travail, un autre travail, une autre promotion. D'ailleurs, à Zinga, la semaine prochaine, il va y avoir les producteurs de Star 80 qui vont venir parce qu'on risque de faire des choses avec eux. Voilà. On n'en saura pas plus. Non, parce qu'on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus non plus. Donc normalement, ils viennent la semaine prochaine. Mais voilà, donc on va les découvrir. On va voir ils vont voir le spectacle du soir, donc pour se donner une petite idée. Et on va discuter avec eux entre les deux spectacles. Donc voilà, c'est les projets qui vont arriver au fur et à mesure. Donc nous, il faut qu'on soit prêts, il faut qu'on réponde à certaines demandes. Voilà, donc nous, on est novices dans ce milieu, mais même si on a beaucoup de spectacles derrière nous, le milieu du showbiz, comme on dit, bon, nous, on est des biterrois qui sortent un peu et on a envie d'évoluer, mais je pense que ça va évoluer avec le temps. On a beaucoup de travail et donc on est content de recevoir ces personnes-là qu'on ne connaît pas du tout, d'ailleurs. Voilà. Une belle opportunité, de belles perspectives, oui. Voilà, oui. On espère en avoir d'autres. On a beaucoup de projets, hein, mais bon, le prochain projet, ça va être ça, en tout cas, à court terme. Une question peut-être dans le public? Non? Oui, il m'en restait une. La chorégraphie de ce spectacle Azarian, est-ce qu'elle repose sur les épaules d'une seule personne ou est-ce que ça a été un travail collectif? Alors, principalement sur une personne, c'est comme dans tout système, hein, il faut un responsable et puis des adjoints, on peut parler comme ça. Donc c'est David. David, tu peux lever la main. Voilà, donc David, on va dire, est le grand chef au niveau de la création de ce spectacle, accompagné de Agathe. Tu peux lever la main, Agathe? Voilà, qui est son bras droit, si on peut parler comme ça. Voilà, donc c'est principalement ces deux personnes qui créent le spectacle. Moi, pour ma part, j'ai un petit rôle, j'interviens que dans l'acrobatie, mais dans le cadre de l'entraînement, pas du tout dans la... Voilà, donc je donne mon petit rôle à ce niveau-là, au niveau du spectacle. Ensuite, on a Solène Affre, qui est spécialisée par rapport à la gymnastique rythmique, qui, elle, fait ses créations par rapport à sa discipline, qui vient se joindre au spectacle qui aura la semaine prochaine. Voilà, non, sinon, tout est à mettre à l'honneur à David et Agathe, quoi. Voilà. Merci. Merci David, merci Agathe. Merci Anna, Sylvain, Émilie. Merci Monsieur Combe. Laurent, merci Madame Béatrice Lebrun. Merci. Et au plaisir de vous voir le 26 novembre à Zingazanga, 15h30, 20h30. Voilà. Et puis une prochaine fois à la médiathèque André Malraux. Avec plaisir. Si on est dispo, on viendra. Si Christophe Burth nous le demande, on viendra. Mais il faut que Christophe Burth nous le demande. Non, j'en profite pour dire un grand merci à Christophe Burth pour tout ce qu'il fait, déjà pour la ville de Béziers. Et chaque fois qu'il nous demande d'intervenir, on dit oui quand on peut. Hein. Des fois, on ne peut pas, mais 9 fois sur 10, on dit oui parce qu'on est dispo. Voilà, sinon, merci à toi, Christophe. Merci. Merci. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Merci à vous, oui, bien sûr. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.